Bonsoir tout le monde. Une journée exceptionnelle à la rencontre de deux temples d'une profondeur rare. Une première rencontre avec Khnum, le dieu bélier qui façonne les âmes humaines et les corps humains. En préparation, le matin, j'ai médité. Et j'ai reçu l'information que on allait là-bas pour une rectification de notre structure. Quand j'ai mis les pieds sur l'île, c'était un temple sur une île, j'ai ressenti la présence de Khnum qui me disait « Maintenant, je t'ai créé d'une certaine manière, maintenant je vais te perfectionner. Je vais corriger les petites choses que j'avais fait d'une certaine manière, mais que je vais améliorer. » Donc il y avait une série de passages de portes, de petits temples. J'avais un sistre que je vous ai montré hier, l'instrument doré de Hathor, qui est omniprésent dans tous les temples, parce qu'on chantait tout le temps dans les temples en vérité. Et le sistre, je joue le sistre, et je sens qu'il commence à refaçonner mon énergie, mon alignement, certaines qualités de présence, une fréquence, des liens entre mon chakra du plexus et le cœur pour que l'énergie circule très bien, une lumière particulière à l'intérieur des corps, à chaque passage, à chaque méditation. Je passe à l'intérieur, sous un temple, il y a une arche, une petite arche comme ça, vectrice d'une énergie particulière, un véritable portail énergétique. Je me pose à côté en faisant mon sistre, en jouant mon sistre un peu et en chantant un peu. Et je sens l'énergie qui me remplit, qui encode des choses en moi, dans mon énergie. Et à la fin, je me mets en face de cette petite arche, en grès rouge. Et je sens maintenant... Merci de m'avoir réactivé, parce que le sistre et les petits chants, ça réactive les pierres là-bas. Et maintenant, tu es le temple. Et je sens un transfert d'énergie qui vient dans mon cœur, qui ouvre une arche et qui me montre cette assise intime. J'oublie de dire que depuis le début, Isis me dit « Assieds-toi sur mon trône, je suis le trône ». Iset, ça veut dire le trône. « Assieds-toi sur le trône du cœur ». Pour devenir roi royal, être à soi-même, souverain. Donc il y a cette présence d'Isis qui continue avec Hathor dans les temples de Khnum. Et je passe et je ressens des processions très particulières qu'il y avait là-bas, et j'ai soudainement la vision qui change. Et là où il y avait des ruines, soudainement je vois le temple tel qu'il était dans son faste, avec les gens qui circulent, avec l'amour, la musique, la dévotion à l'unité, hein, contrairement à ce qu'on dit de l'Égypte, qui parle d'un polythéisme qui correspond en fait aux néthers, qui sont vraiment les expressions d'un Dieu unique. Je sens l'unité d'amour de Dieu, je sens l'incroyable implication des Égyptiens à unifier le ciel et la terre en permanence, à respecter Ma'et, la justice, la justesse divine, tous les jours, en tous les actes. Je sens la quête de perfection de l'humain divin partout. Et dans ce temple, très fortement, des alignements au passage de certains portails où vraiment le masculin et le féminin peuvent s'équilibrer, se faire face, s'unir. Et une porte du soleil qui est toute seule, un peu sur une avancée, toute seule comme ça. Celle-ci, c'est vraiment une posture encore une posture de royauté, une posture aussi de sérénité, d'être soi, unique, singulier, particulier, un mouvement assez naturel de l'être. Et au passage du portail, comme ça, vraiment, le sistre, je le fais passer au-dessus de moi. Je vais le sortir si vous voulez. Juste pour vous montrer un petit peu. Je le fais au sortir, je le fais comme ça.
Et je sens intérieurement que c'est vraiment un geste qui a été fait des millions de fois, tous les jours, toutes les situations, etc. comme ça. Puissiez-vous le recevoir en cet instant. Et je vais à des différents endroits où Knum me montre, me rectifie ma marche, ma manière de me poser de mes pieds. Il refaçonne mes pieds d'une certaine manière dans l'énergie, dans la structure, pour que je sois vraiment droit, solide, ancré, stable. Et marcher fermement, avec détermination sur terre. Voilà, déjà cette étape qui était majeure, hein, qui était vraiment une évolution forte. Et puis, me voilà glissant sur les eaux après manger pour rencontrer le temple de Philae cette fois-ci, celui qui a été sauvé des eaux, hein, dont je vous ai parlé hier, le portail dans l'eau. Aujourd'hui, le temple reconstitué. Et là, immédiatement, l'accueil de la douceur et de la puissance féminine, l'omniprésence de Isis et de toutes les prêtresses que je sens, que je perçois avec mon troisième œil ouvert, en blanc, ceinturé d'or. Les prêtresses d'Hathor avec leur sistre et leur drame, qui est une petite tambour tout petit, et qui, dans l'allée, avec les colonnes, on entend encore leur chant dans les colonnes, qui mène au temple d'Isis, qui est, comme tous les temples égyptiens, en plusieurs parties. Il y a la salle qui est ouverte. Je crois que c'est péristyle. Ensuite, il y a hypostyle, une salle qui est plus fermée, mais on sent, on voit, quand on y va, le plafond et le sol se réduisent petit à petit pour s'unir sur un horizon. L'horizon était très important pour les Égyptiens parce que ça représentait la liaison entre le ciel et la terre. Et aussi la direction de l'initiation. Et en première salle, il y a des symboles, on sent une initiation. On nous prépare à travers l'histoire, on prépare notre psyché à recevoir une information qui va dépasser l'histoire traditionnelle. Je passe dans l'autre salle, cette fois hypostyle, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, le toit est fermé, on entre plus dans l'intimité du temple. Ici, des divinités qui opèrent, qui livrent un peu leur magie de ci, de là, on voit sur les colonnes. Et là, je rencontre Thoth, qui est un grand amour de mon cœur, des Houthis. Et à ce moment-là, un homme vient, très différent des autres. Et il me dit, viens. Il me dit, toi, médecin de l'âme humaine. Ça me touche. J'étais devant Djehouti en plus. Toi, guérisseur de l'âme humaine, guérisseur. Médecin et guérisseur de l'âme humaine. Il a dit les deux termes. Et il m'amène dans un endroit, par sortes de petits labyrinthes, qui m'amènent dessous dans un endroit caché, secret, que les gens ne voient pas d'habitude, en me faisant faire un ensemble de gestes particuliers sur une ancienne initiation. Et il m'a dit, je ne dis pas ce que j'ai fait, donc je ne le dis pas, mais j'ai le droit de simplement dire ce qui s'est produit ça. Toujours est-il que c'était très puissant. J'ai été face à des images qui marquent l'inconscient pour vraiment synthétiser une étape initiatique majeure. Et ensuite à ça, je suis remonté et là, j'ai pu rentrer dans le Naos, c'est-à-dire vraiment la salle où il y avait la statue de la divinité, de Isis. Le Naos qui était avec pas mal de gens, mais j'avais toujours mon sistre avec moi. Et toujours aussi la main qui aligne au cœur pour passer les portes, parce qu'il y a vraiment... On peut les passer comme des touristes, on peut faire comme ça, et puis ça va. Mais on peut aussi le passer dans une autre dimension en étant aligné très fortement dans le cœur, et avec vraiment un ancrage fort dans toute notre structure énergétique, physique, et les différents corps. Et donc je passe jusque dans le Naos.
Dans le Naos, j'ai commencé à chanter les chants que les prêtresses d'Hathor et d'Isis chantaient pour honorer la déesse, et aussi le grand prêtre qui faisait vivre par le chant, qui faisait descendre l'Ach, c'est-à-dire l'âme, l'énergie vitale de la divinité dans la statue d'or. Là, je ressens la déesse, il n'y a plus la statue, mais elle est là en fait, tellement l'énergie est présente, elle est là dans l'espace. Et là, je suis rempli de l'énergie d'amour de Isis, un amour qui est un amour maternel, mais aussi qui est un amour exigeant de justesse, de pureté, d'intention, d'amour infini. Peut-être juste avec ma fréquence et ma vibration, vous pouvez ressentir. Je ne peux pas mettre trop de mots dessus tout simplement parce que c'est pas possible en fait, il faut le vivre. Et ensuite à ça, je sors de ce moment qui est éternel intérieur et je me retrouve dans le temple d'Hathor qui est en 3 parties de la naissance de l'âme. Et là, c'est assez direct pour moi. Les trois grandes salles qui sont à la suite représentent la naissance de l'âme, le chemin de l'âme. Et on va jusqu'à en fait Isis qui est l'enfant et son fils Horus. Et je suis allé quasiment tout droit, avec une fluidité totale, comme si vraiment ça avait été une mise à jour, mais que tout était en place intérieurement, jusqu'à ce que je me retrouve face à face avec les hiéroglyphes de Isis, avec l'enfant qui donne le sein à son fils. Et j'ai immédiatement la fractale dans mon esprit où je vois le Christ. Je vois toute la tradition en fait de l'initiation humaine, de la mère divine, de la naissance de l'enfant divin, de la paternité, de la maternité, de la parentalité, disons, initiation que je vis maintenant grâce à mon fils. Une infinité de choses qui se passent. Et toujours avec mon... Et là, je chantais les chants pour Hathor. Pas vraiment de mots, ça m'émeut de vous partager ça. Et puis je vais ensuite, je suis appelé comme par un fil dans différents lieux, dans des petits temples qu'il y a de ci, de là, tout autour du grand temple. Je trouve la maison de Hathor, où je me sens chez moi immédiatement, où j'entends les musiques, on m'enseigne quelques nouvelles gammes musicales, on me transmet par la télépathie des postures de sagesse dans la nudité de l'être. Je reçois des sortes d'adombrements vibratoires, des expansions de conscience, des déplacements multiples et variés. En touchant les pierres, je ressens des énergies qui viennent me travailler, qui affinent mon cœur. L'Égypte, c'est une patrie du cœur. Et voilà pour ce que j'ai pu vous raconter de ça. Des synchronisations avec les hiéroglyphes, qui parlent, qui me disent tu vas là, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ce mouvement, tu déplaces, tu t'ouvres, tu déposes, etc. Une infinité, c'est vraiment c'est des temples qui sont vivants de l'initiation. Et quand on est vraiment appelé ou ouvert à cela opère en fait, immédiatement. Voilà pour cette... Et puis ensuite, au sortir, jouer un tout petit peu le jeu, vous savez, là, du marchandage, là, on dit... on donne de l'argent, enfin, on joue avec l'argent. C'est plus un jeu, en fait. Pour nous, occidentaux, qui avons l'habitude de rentrer dans nos magasins, de payer 20 €. Voilà, 20 €, c'est fini. Là, ici, tu vas marchander, tu vas raconter que tu as des enfants. Et est-ce que tu as des enfants, toi aussi? Ah oui, et ça fait combien de temps?
Et puis la première fois, il te dit qu'il a 2 enfants, puis après tu continues à parler, tu dis oui, moi j'ai aussi un enfant et tout. Puis finalement, il redit, ouais, j'ai 3 enfants en fait. Hein. Ah bon, t'as 3 enfants. Mais malgré tout, il y a du jeu, il y a de l'humain et ça connecte quoi. Et puis de toute façon, tu payes 20 euros. Qu'est-ce que c'est 20 euros pour nous? Pour des statues en plus qui sont vraiment très belles quoi. C'est fait avec goût, hein, c'est pas. Donc voilà. Voilà pour ce soir. Demain est un autre jour. On se lève très tôt parce que c'est, je crois, à Abu Simbel, le somptueux palais royal. Je vous raconterai tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a fait passer un peu de l'énergie du temple d'Isis. Hein, merci de suivre, merci de vos commentaires me touchent. C'est spécial parce que vraiment d'habitude j'avais toujours l'habitude, j'ai vécu beaucoup d'initiations dans ma vie, énormément d'initiations, je consacre ma vie à ça, mais c'est la première fois que j'offre, et je sais que certains d'entre vous qui ont vraiment l'âme assoiffée de l'initiation, de la connaissance, de la sagesse, je sais que parmi certains d'entre vous, vous recevez quelque chose, donc j'en suis très heureux. Si ça peut servir, autant que ça me sert, que j'en redonne un peu comme j'avais promis, et bien voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée, je vais aller manger et à très bientôt pour de nouvelles aventures.